Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce mardi 2 avril sur Chouf TV. Après avoir dépensé beaucoup d'énergie au lendemain de son élection à la tête de l'Istiklal pour critiquer le gouvernement, ses ministres, dont ceux qui appartiennent à son propre parti, et la politique poursuivie par Abdelila Ben-Keran, allant même jusqu'à exiger un remaniement ministériel, Hamid Chabat se pose aujourd'hui en grand argentier du royaume pour formuler quelques propositions de politique économique et budgétaire. Il faut d'ailleurs reconnaître au secrétaire général de l'Istiklal un talent certain pour bousculer l'impression de léthargie que laisse le gouvernement face à la détérioration des principaux fondamentaux de l'économie nationale. Chabat veut bouger les lignes et il s'emploie quotidiennement à faire feu de tout bois sur les membres de la majorité à laquelle il appartient. Mais Hamid Chabat ne se contente pas d'une posture de trublion, il multiplie également les propositions. Ainsi vient-il de proposer à ses collègues de la majorité et à son ministre de l'économie de mobiliser quelques 42 milliards de dirhams pour tenter de remettre l'économie nationale sur les bons rails. Amélioration du rendement des recettes fiscales pour près de 28 milliards de dirhams, coupe dans les dépenses fiscales, ces exonérations qui coûtent cher au budget de l'État, à hauteur de 6 milliards de dirhams sur un total de 36 milliards, amélioration du taux de recouvrement et lutte contre la fraude, rationalisation des dépenses de compensation et des subventions accordées par l'État. Les propositions ne manquent pas, séduisantes sur le papier, sans pour autant que l'Istiklal ait à ce jour expliqué, du moins pas encore, comment il entendait s'y prendre pour atteindre ce résultat. De même, entend-il, en réaffirmant son souhait de voir passer le SMIC à 3 000 dirhams par mois, créer 80 000 emplois supplémentaires dans la fonction publique en 3 ans, dans des secteurs comme la santé, le social, l'enseignement ou la sécurité. Autant de mesures d'urgence préconisées par Hamid Chabat dont on verra s'ils pèsent suffisamment au sein de la coalition gouvernementale pour les faire adopter sans tarder par son ami et allié Abdelila Ben-Keran. Le nom de l'acquéreur des parts de Vivendi au sein du capital de Maroc Télécom connu avant la fin du mois. L'Assemblée générale du groupe français Vivendi doit se tenir en effet le 30 avril prochain. Le nom de l'acquéreur des 53% de parts de l'entreprise de télécommunications devrait être annoncé officiellement à cette occasion, de même d'ailleurs que l'officialisation de l'entrée de Vincent Bolloré au sein du conseil de surveillance de la société. Le dossier de vente des parts de Vivendi est sur le devant de l'actualité depuis maintenant 8 mois et les candidats acquéreurs ont été nombreux à se déclarer. La shortlist fait toujours état aujourd'hui du Qatari Qtel, de l'Émirati Etisalat et du Sud-Coréen KT Corp. France Télécom a récemment, on le sait, décliné son intérêt pour se concentrer sur son marché français, menacé par Free, et sur la croissance de ses licences actuelles en Afrique. MTN, de son côté, qui était souvent cité dans ce dossier, a déclaré il y a peu que l'entreprise sud-africaine n'était pas du tout intéressée par cette acquisition. Rappelons que Vivendi demande 5,5 milliards d'euros pour ses actions. 5,48 milliards de dirhams pour un nouveau pôle immobilier à Mazagan. Alors qu'il annonce un chiffre d'affaires 2012 en hausse de 5,2% à 59,3 milliards de dirhams, avec un résultat net en recul de 14% à 14 milliards, en raison de la tension sur les prix des matières premières, le groupe OCP vient de décrocher officiellement l'autorisation de créer une société spécialisée dans l'immobilier. Il s'agit de la Société d'aménagement et de développement immobilier Mazagan, la SADM, détenue à 51% par l'OCP et à 49% par l'État. Cette société sera chargée de la réalisation du nouveau pôle immobilier dans la région du nord d'El Jadida, près de Mazagan, sur une réserve foncière de 1272 hectares qui relevait jusqu'à présent du domaine privé de l'État. Le coût global du projet s'élève à 5,48 milliards de dirhams,
dont 609 millions pour l'acquisition du terrain et 4,87 milliards de dirhams pour son futur aménagement. Le groupe Amral se désengage de Avendis Cosmetics. Le groupe Amral vient de céder le contrôle, soit 70% du capital, de sa filiale Avendis Cosmetics, qui détient la distribution de Gillette et de la marque de brosse à dents Oral-B sur l'ensemble du territoire marocain. L'opération a porté sur les 84 700 parts sociales détenues directement par Mustapha Amral et dont la quasi-totalité, un peu plus de 81 000 parts, soit 67% du capital, a été cédée au nouvel actionnaire de référence, à savoir United Investment Group, appartenant à des investisseurs du Moyen-Orient. Le reste, le solde, 3% du capital, a été repris par l'ex-gérant salarié, Salaheddine Mouhabib, également actionnaire et directeur général d'Avendis SA, la maison mère d'Avendis Cosmetics. Avendis SA qui demeure dans le giron du groupe Amral, par ailleurs distributeur des piles Duracell et du petit électroménager de marque Brown. Centrale laitière veut poursuivre ses efforts en faveur du plan Maroc Vert. Centrale laitière, passée sous le contrôle de Danone, entend poursuivre ses efforts en faveur du plan Maroc Vert. Les résultats de l'année 2012 ont été mitigés, avec un résultat net part du groupe à 474 millions de dirhams, en hausse de 3,4%, pour un chiffre d'affaires consolidé de plus de 6,70 milliards de dirhams, une progression de 1,8%. En revanche, l'excédent brut d'exploitation a accusé l'an passé un repli d'un peu plus de 1 milliard de dirhams en raison, note la direction, de la hausse du coût des matières premières, des emballages et du coût de la main-d'œuvre. Pour autant, Centrale laitière entend poursuivre sa stratégie d'investissement sur ses marques, dans la recherche-développement également. Et il entend continuer à œuvrer pour le développement de l'amont laitier par le biais de ses programmes d'accompagnement pour améliorer la production laitière et les revenus des éleveurs laitiers en cohérence avec le cadre du plan Maroc Vert auquel la société est étroitement associée. Tourisme, le Maroc courtise les Russes. Les seuls marchés de la France et de l'Espagne stagnent et ne suffisent plus. Il faut désormais conquérir une nouvelle clientèle touristique. Tel était le credo de la trentaine d'exposants marocains venus vendre la semaine dernière à Moscou les destinations Agadir, Marrakech, El Jadida ou encore Saïdia au Salon du Tourisme. Un salon qui a réuni plus de 1200 exposants en provenance de 145 pays et a attiré quelques 80 000 visiteurs professionnels internationaux. L'année dernière, le marché russe des voyages a enregistré plus de 16 millions de départs en vacances et d'après une étude de l'agence de développement touristique Atout France, le nombre de touristes russes voyageant à l'étranger devrait augmenter de 7 à 16% par an au cours des 3 prochaines années. Le Maroc a quant à lui accueilli 30 000 touristes russes en 2012, soit une hausse de 30% par rapport à 2011. La bourse de Casablanca termine ce mardi dans le vert. La bourse de Casa termine en très légère hausse, le Madex à plus 0,22% à 7 408 points et le Massi à plus 0,21% à 9 092 points. À la hausse, on relève les bonnes performances de Sonacid, plus 6% à 715 dirhams 50 et de Delta Holding à plus 5,98% à 29 dirhams 05. En revanche, à la baisse, Nexans Maroc recule de 6% à 164 dirhams 50 et Medpaper à moins 5,98 à 24 dirhams 35. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.